Donc, Bonjour je tout le passe la monde. parole à Doctora. Bonjour tout le monde. Merci de m'inviter d'être avec vous. Merci vraiment. Je suis de la Tunisie. Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. J'étais déjà là avec vous à Tanger. C'était à Tanger. Je suis très contente de retrouver Dr Nicolas Regaloff et Dr Habib Abou Taleb qui m'ont initié et m'ont beaucoup appris sur le laser Photona. Alors aujourd'hui, on va parler des exosomes. Alors, ces exosomes seraient-ils vraiment cette fontaine de jouvence et ce phénomène à la mode dont on entend beaucoup parler ces jours-ci? C'est un grand boom en 2024. Bon, je m'excuse un peu pour la qualité de la présentation, c'était un peu vite fait hier à l'aéroport, donc vous m'excusez un peu. Les exosomes font l'objet d'une attention croissante dans le cadre de la recherche en dermatologie. Au fait, il suffit de taper sur PubMed et on va retrouver que les résultats pour exosomes sont beaucoup plus importants que pour les résultats pour un autre produit en médecine esthétique comme la toxine botulique. Beaucoup de sujets, beaucoup d'articles, c'est très vaste, c'est très large. Alors, ces exosomes restent quand même comme cet iceberg. On en connaît une partie, mais je suppose qu'on en a encore, qu'il y a encore du chemin à faire pour connaître ce que font exactement ces exosomes. Alors, la biogénèse des exosomes, les exosomes, c'est une invagination bilipidique. Alors, quand on dit bilipidique, la première invagination, ça va être une invagination à l'intérieur de la cellule. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle les early sorting endosomes. Alors, ces early sorting endosomes, on va retrouver de la membrane cellulaire avec des protéines de la membrane cellulaire avec des protéines du liquide extracellulaire. Donc, on va avoir ces early sorting endosomes et ces early sorting endosomes, soit ils vont fusionner avec des early sorting endosomes qui sont préexistants, ou soit ils vont fusionner avec des lysosomes et ils vont être détruits. Alors, par la suite, on va avoir une deuxième invagination où on va avoir les corps multivésiculaires, les MVB, on va avoir ces corps multivésiculaires avec les vésicules intraluminales et ce sont nos futurs exosomes quand ils seront libérés dans la circulation extracellulaire, dans la circulation. Alors, ces exosomes, ils vont partir dans la circulation et ils vont être captés par les cellules réceptrices. Ce qui est intéressant pour ces exosomes, c'est qu'ils sont biocompatibles. La dégradation, c'est pas facile de les dégrader vu la couche bilipidique. Et puis, ils ont une faible immunogénicité. Les exosomes, toutes les cellules produisent des exosomes. On va pouvoir en trouver dans tous les milieux. Et ils sont responsables de la communication cellulaire. La communication cellulaire, c'est comme des messagers, au fait. C'est comme ces petits camions ou ces mails qu'on va envoyer d'une boîte à une autre. La communication cellulaire, elle est essentielle au développement et à l'entretien du corps humain. Et au cours de la dernière décennie, ces vésicules extracellulaires sont apparus comme un élément essentiel dans cette communication. Outre la sécrétion de protéines dans l'espace extracellulaire, toutes les cellules peuvent interagir avec leurs homologues voisines. Donc, ces vésicules extracellulaires qui sont nos exosomes, alors ce sont les exosomes, il y a 3 types de vésicules extracellulaires et les exosomes sont les plus petites. Elles ont une taille de généralement entre 40 et 150 nanomètres et elles vont contenir de l'ADN, de l'ARN messager, des protéines, des lipides et des enzymes. Alors, comme on a dit, elles sont sécrétées dans plusieurs fluides biologiques, comme le sérum, la salive, les urines et même le LCR. Les exosomes, donc, sécrétés par toutes les cellules. Une seule cellule, elle peut produire des millions d'exosomes. Elles seront différentes par leur taille et différentes par leur contenance. Elles vont dépendre du stimulus. La membrane lipidique donc leur confère leur résistance. Plusieurs entreprises se sont lancées dans le domaine des exosomes au cours des dernières décennies et on va voir l'intérêt des exosomes autologues par rapport aux autres exosomes allogéniques.
Alors, comme a présenté Emine la machine, la Metacell Technologies, c'est une nouvelle génération de produits autologues. C'est une machine pas très compliquée, très simple à utiliser. Elle va utiliser... Désolée. Alors, elle va utiliser la lumière et la température pour un meilleur rendement en exosome. Alors, nous savons tous que la température et la lumière, c'est pas nouveau dans l'utilisation de la température et de la lumière, c'est pas nouveau. Alors, la température, elle joue un rôle important dans les différentes réactions de MCT. La température, elle va améliorer le PRP. Alors, comme le disent le concepteur, on va avoir le super PRP. Elle va accélérer la libération des exosomes en agissant sur la fluidité des membranes, en réduisant les attaches des exosomes et en augmentant l'amarrage des corps multivésiculaires. La température, c'est un stimuli très compliqué. Et le deuxième stimuli que va utiliser la MCT, c'est la lumière. Nous savons pour la biosynthèse des cellules. C'est la même chose au niveau de nos cellules. Toutes les cellules, normalement, les membranes la membrane mitochondriale de toutes les cellules, il va y avoir des complexes de signalisation qui vont recevoir la lumière bleue ou la lumière rouge. Il y a les deux premiers complexes qui vont être sensibles à la lumière bleue et les complexes 3 et 4 qui seront sensibles à la lumière rouge. Ce sont des stimuli qui vont permettre de nous donner, donc on a, comme on voit sur le schéma, donc on peut avoir ces stimuli, cette lumière qui va agir et qui va nous donner un second messager du calcium, des ROS, de l'ATP. Et au fait, cet ATP, une cellule qui est riche en ATP, c'est de l'énergie, c'est comme des poches pleines de sous. Donc, on va pouvoir faire il va y avoir beaucoup de transduction, on va avoir des gènes, une expression de gènes et l'expression de protéines. Alors, la question qui se pose, c'est alors pourquoi acheter une machine si on a déjà des fioles d'exosomes qui sont déjà tout prêts et avec des fournisseurs qui vous disent nous avons 55 000 exosomes, nous avons 45 000 exosomes, nous avons 60 et ça devient un peu beaucoup de fournisseurs et beaucoup d'exosomes et on ne sait pas au fait comment ça se passe par la suite. Alors il faut savoir qu'un exosome, une cellule, une plaquette, comme c'est le cas pour le MCT. Alors une plaquette, elle va produire des millions d'exosomes. Et tous ces exosomes, quand ils seront captés par la cellule cible, tous ces exosomes ne vont pas agir. Il va y avoir des exosomes qui vont être détruits par les lysosomes. Il y a d'autres exosomes qui seront pris. Donc, la même chose, si vous avez vos exosomes, et au moins on connaît la contenance de ces exosomes autologues. Si vous avez des exosomes que vous achetez, alors vous avez 55 000, mais par la suite, combien d'exosomes vous aurez qui vont relarguer leur contenu dans la cellule réceptrice? Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas non plus la contenance de ces exosomes. On ne sait pas ce qu'il y a. Vous avez des exosomes de vache ou des exosomes de porc ou des exosomes de plantes. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces exosomes. La deuxième chose, c'est que ces exosomes, normalement, on devrait c'est en topique, en microneedling. Les exosomes commercialisés, c'est des exosomes qui n'ont pas la FDA pour être injectés. Ce sont des exosomes qui devraient être utilisés soit en microneedling, soit en topique. Donc déjà, il y a la question de choses qui est illégale. Alors avec la MCT, nous avons une machine qui a été approuvée par la FDA, c'est un CE médical et
En plus, plusieurs études, on a vu plusieurs études qui ont été publiées sur PubMed. Comme je vous ai dit, la machine, elle est facile à utiliser. Donc, on va faire un prélèvement sanguin et on va le centrifuger, on va avoir du PRP. On mettra le PRP dans le kit. Alors, le kit, il est conçu, c'est un kit qui a été, voilà, c'est le kit MCT on va pouvoir mettre 10 ml de PRP dans ce kit. C'est un kit qui a été bien conçu pour avoir un maximum, c'est 90% de la lumière vont être absorbés par ce kit. Il a été une bonne exposition du produit. Donc, une fois qu'on a notre PRP au niveau du kit, on va choisir on aura deux possibilités, soit avoir du super PRP, soit avoir des exosomes. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de faire les deux. De toutes les façons, le kit, vous l'avez, vous allez l'utiliser. Donc, autant en faire du PRP et des exosomes. Le PRP, on l'injectera comme d'habitude. Les exosomes, on sera un peu plus superficiel. Alors, le but du PRP, c'est l'augmentation des facteurs de croissance. La PRP, ça fait beaucoup moins mal. Et il y a une stimulation de la synthèse de l'ATP. Pour l'effet exosome, c'est une augmentation aussi des facteurs de croissance, une stimulation de la synthèse de l'ATP. Donc, on aura du collagène. Il y a généralement les patientes, quand on les voit quelques jours après, elles ont la peau qui est vraiment lisse, elles ont la peau qui est illuminée. Ça réduit un peu les taches. Honnêtement, ça fait 3 mois que j'ai la machine, donc j'attends vraiment pour l'amélioration du collagène. J'attends les 3-4 mois pour voir ce que ça donne après 3-4 mois, parce qu'on sait tous que le collagène mature, on l'a quelques mois après, on l'a pas tout de suite. Mais déjà, les premiers résultats sont magnifiques, surtout pour les cheveux. C'est de très jolis résultats, déjà à 1 mois. Alors, on fera 3 sessions espacées de 3 à 3 semaines d'intervalle. Et on fera une session de maintenance à 6 mois. Voilà, j'espère que c'était un peu clair.